Imaginez-vous vous réveiller un matin, ressentant une étrange attirance vers quelque chose d'ancien et de profond, quelque chose qui promet de révéler une puissance cachée en vous. Et si je vous disais que cette force mystérieuse existe depuis des siècles, guidant subtilement l'humanité à travers ses mythes, ses rêves et ses récits? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant des archétypes, ces images primordiales que Carl Jung pensait détenir le secret de la transformation personnelle. Mais que sont exactement les archétypes, et comment peuvent-ils nous transformer? Commençons par une histoire, un conte aussi ancien que le temps lui-même. Imaginez un jeune garçon, perdu et seul, errant à travers une forêt dense. Il vient d'échapper à une vie de difficulté et se retrouve maintenant face à l'immense défi de trouver sa place dans le monde. Épuisé, il s'effondre sous un arbre, pour être réveillé par un vieil homme à la longue barbe grise. Ce sage personnage lui tend une boisson et quelques conseils, tu ne peux plus faire marche arrière. Maintenant que tu as pris la fuite, il te faut chercher une nouvelle destinée dans le vaste monde. Ce vieil homme n'est pas simplement un personnage de conte, il incarne un archétype, un symbole de sagesse et de conseil qui se manifeste lorsque nous avons désespérément besoin d'un guide. Jung pensait que ces archétypes vivent dans notre inconscient collectif, une sorte d'héritage psychique qui nous relie tous. Ils se manifestent dans nos rêves, nos fantasmes, et même dans notre quotidien, nous offrant la sagesse des âges. Mais pourquoi devrions-nous nous intéresser à ces symboles anciens? Eh bien, penchons-nous sur une expérience fascinante menée par Jung. Il plongeait une personne dans un état hypnotique profond, puis lui faisait accomplir des exploits apparemment impossibles, comme rester raide comme une planche entre deux chaises. Cette personne, souvent de constitution fragile, parvenait à maintenir la position avec un pouls de seulement 90. Pendant ce temps, un athlète robuste, essayant d'accomplir le même exploit par la seule force de sa volonté, s'effondrerait avec un pouls de 120 battements par minute. Cette expérience illustre la puissance de l'inconscient, une force. L'exploration des archétypes par Jung ne se limitait pas aux contes de fées et à l'hypnose. Il s'est aventuré dans l'alchimie médiévale, cherchant des parallèles entre ces pratiques anciennes et la psychologie moderne. Il voyait l'alchimie comme un processus symbolique d'individuation, un voyage vers la découverte de son véritable moi. Selon lui, ce voyage est guidé par des archétypes, ces formes mythiques qui existent depuis l'Antiquité. L'un des archétypes les plus fascinants est celui du vieil homme sage, un personnage que l'on retrouve dans d'innombrables récits et mythes. Dans un conte estonien, un jeune orphelin croise un tel personnage après avoir fugué de chez lui. Le vieil homme offre au garçon de la nourriture et des conseils, l'encourageant à poursuivre son voyage vers l'est, en direction d'une grande montagne. Cette montagne symbolise la personnalité adulte du garçon, un objectif qui ne peut être atteint qu'à travers la persévérance et la découverte de soi. Mais le chemin vers la découverte de soi n'est pas toujours simple. Jung pensait que le parcours de la transformation est semé d'embûches et de dilemmes moraux. Dans l'une de ses propres visions, il a rencontré deux magiciens, l'un vêtu de noir et l'autre de blanc. Ces personnages incarnaient la dualité du bien et du mal, un thème récurrent dans de nombreux mythes et rêves. Le magicien noir raconte l'histoire de la découverte des clés perdues du paradis, mais se retrouve face à l'incertitude de savoir comment les utiliser. Ce récit illustre la complexité des choix moraux et l'éternel jeu d'ombre et de lumière dans nos vies. Le travail de Jung sur les archétypes souligne également l'importance des rêves. Il a observé que l'archétype de l'esprit se manifeste souvent sous les traits d'un vieil homme, tant dans les contes de fées que dans les rêves, offrant ses conseils lorsque nous sommes les plus vulnérables. Cette figure incarne la sagesse nécessaire pour surmonter les obstacles et atteindre nos objectifs. Dans les rêves, comme dans la vie, notre psyché raconte sa propre histoire, dévoilant le jeu des archétypes dans leur cadre naturel. Mais les archétypes ne se limitent pas aux figures humaines. Ils peuvent aussi prendre la forme d'animaux, comme on le voit dans de nombreux contes de fées. Ces animaux possèdent souvent des qualités humaines, parlant et agissant avec une sagesse qui dépasse la nôtre. Dans un conte de fées allemand, un jeune homme à la recherche d'une princesse disparue rencontre un loup qui lui offre une aide magique. Cette rencontre reflète celle avec le vieil homme sage, montrant que l'archétype de l'esprit peut se manifester sous différentes formes. Alors, comment pouvons-nous exploiter la puissance des archétypes pour une transformation personnelle? La clé réside dans la reconnaissance de ces symboles dans notre propre vie et la compréhension de leur signification. Jung pensait qu'en acceptant les archétypes de l'inconscient collectif,
nous pouvions atteindre l'individuation, ce processus qui nous permet d'intégrer toutes les facettes de notre être. Prenons l'exemple de Nietzsche et de sa rencontre avec Zarathustra, une figure qui l'a métamorphosé de critique en prophète. Ou encore Saint Paul, qui a été confronté à une vision du Christ sur le chemin de Damas. Ces rencontres avec des figures archétypales ont conduit à des transformations personnelles profondes, illustrant le pouvoir de ces symboles à changer nos vies. Mais la transformation n'est pas toujours un événement grandiose et dramatique. Elle peut se produire dans de petits moments du quotidien, lorsque nous découvrons une personnalité plus vaste en nous-mêmes. Cette prise de conscience peut briser les limites de notre ego et nous permettre de grandir avec la grandeur de notre mission. Comme le disait Jung, un homme grandit avec la grandeur de sa tâche. Cependant, pour vraiment évoluer, nous devons être capables d'embrasser les archétypes qui vivent en nous. En fin de compte, le pouvoir caché des archétypes réside dans leur capacité à nous relier aux parties les plus profondes de notre psyché. Ils nous offrent des conseils, de la sagesse et la possibilité de nous transformer. En comprenant et en adoptant ces symboles anciens, nous pouvons déverrouiller les secrets de la croissance personnelle et de la découverte de soi. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez à un carrefour, pensez au vieil homme sage, à l'animal bienveillant ou aux deux magiciens. Ils sont là, prêts à vous guider sur le chemin vers votre véritable identité. En explorant ce paysage intérieur façonné par les archétypes, il est crucial de comprendre le rôle qu'ils jouent non seulement dans notre transformation personnelle, mais aussi dans notre évolution collective. Les archétypes, en fin de compte, ne sont pas des images figées, ils évoluent avec nous, reflétant les transformations de la conscience humaine à travers les époques et les cultures. Leur présence dans l'art, la littérature et la religion témoignent de leur influence durable sur la psyché humaine. Prenons, par exemple, l'archétype du héros. Ce personnage, rempli de courage et animé par un sens du devoir, s'engage dans une quête qui remet en question l'ordre établi. Des mythes anciens d'Hercule et d'Ulysse aux récits modernes de super-héros comme Spider-Man et Wonder Woman, le héros incarne la lutte pour surmonter les obstacles et atteindre la grandeur. Cet archétype résonne puissamment en période de bouleversements sociaux, offrant une feuille de route pour la résilience et le renouveau. Cependant, le voyage du héros ne concerne pas uniquement les batailles extérieures. Il est profondément symbolique des conflits internes que nous affrontons. Joseph Campbell, un éminent spécialiste des mythes, soulignait que le voyage du héros est avant tout une quête de soi et une transformation intérieure. Les épreuves et les obstacles rencontrés en chemin reflètent nos défis intérieurs, nous incitant à affronter nos peurs et nos limites. Ainsi, le voyage du héros devient une métaphore de notre quête de plénitude. Un autre archétype fascinant est celui de l'ombre, qui symbolise les aspects de nous-mêmes que nous nions ou dissimulons. Jung a soutenu que reconnaître et intégrer notre ombre est essentiel pour notre développement personnel, car ces aspects reniés recèlent un potentiel inexploité. L'ombre se manifeste souvent comme le méchant dans les histoires, obligeant le héros à affronter sa propre obscurité. En affrontant notre part d'ombre, nous pouvons transformer la peur en force et l'ignorance en compréhension. Prenons l'exemple du récit de Dr Jekyll et Monsieur Hyde, une histoire qui illustre de manière saisissante la tension entre le moi conscient et l'ombre refoulée. L'expérience du Dr Jekyll, conçue pour séparer le bien du mal intérieur, aboutit à la création de Monsieur Hyde, une incarnation de la pure méchanceté. Cette histoire met en garde contre les dangers de nier nos impulsions plus sombres, soulignant l'importance de reconnaître et de réconcilier ses forces intérieures. En reconnaissant la présence des archétypes, nous prenons également conscience de leur rôle dans la formation de nos relations. L'amoureux, le protecteur et le farceur, entre autres, influencent notre manière de nous lier aux autres et les dynamiques que nous instaurons. L'amoureux, par exemple, incarne la passion et le désir, nous poussant vers l'union et l'intimité. Pourtant, cela nous pousse également à trouver un équilibre entre autonomie et connexion, comme dans l'histoire intemporelle de Tristan et Iseult, dont l'amour défie les conventions sociales. Le farceur, quant à lui, bouleverse les normes et les attentes, nous invitant à accueillir le changement et l'innovation. Souvent dépeint comme un personnage rusé qui agit en marge de l'ordre social, le filou se manifeste sous différentes formes à travers les cultures. Loki dans la mythologie nordique, Anansi l'araignée dans le folklore africain, et le coyote chez les Amérindiens illustrent tous cet archétype capable de défier l'ordre établi et de provoquer des transformations par le chaos et l'humour.
En explorant ces récits archétypaux, nous sommes invités à réfléchir à leur importance dans nos vies. Quels aspects du voyage du héros résonnent avec notre propre quête de sens? Comment l'ombre influence-t-elle nos actions et nos relations? De quelle manière l'amoureux et le farceur façonnent-ils notre expérience de la connexion et de la créativité? En nous engageant avec ces questions, nous approfondissons non seulement notre compréhension de nous-mêmes, mais nous participons également à un dialogue plus vaste avec l'inconscient collectif. Nous puisons dans une source de sagesse cultivée au fil des millénaires, ce qui nous permet de traverser les complexités de la vie moderne avec plus de perspicacité et de résilience. En fin de compte, le voyage d'individuation est un processus d'intégration, où les différentes facettes de soi se rassemblent pour former un tout harmonieux. C'est un chemin qui demande du courage, de la curiosité, et une ouverture à l'inconnu. En embrassant les archétypes qui vivent en nous, nous entamons un voyage transformateur, guidé par les symboles anciens qui nous relient à l'immense tapisserie de l'expérience humaine. À travers ce processus, nous devenons non seulement les élèves de nos propres vies, mais aussi les gardiens des récits intemporels qui façonnent notre monde.